Coco, 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 et les maîtresses. Coco, 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 coco. Bonjour à toutes et à tous et bel après-midi dominical à vous. Démocratie, élection en Afrique, les défis, c'est le livre de Germain Cephas Ewangui qui est au cœur de notre émission d'aujourd'hui, consacrée justement au résumé de ce livre. 4 élèves, 2 établissements scolaires, Anne-Marie Javou et Fred Beaupré, vont résumer cet essai au cours de ce concours. C'est le directeur de cabinet du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Germain Cephas Ewangui, qui a ouvert ce concours. Monsieur le Président du jury, Madame l'animatrice de l'émission L'avenir c'est nous, chers élèves, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, permettez-moi d'abord d'exprimer ma gratitude à Monsieur le secrétaire permanent qui a bien voulu me désigner pour le représenter à ce concours de résumé du livre intitulé « Démocratie et élections en Afrique, les défis » de l'auteur congolais Cephas Germain Ewangui. Activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration en différé de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur célébrée par les Nations Unies le 23 avril de chaque année. À Madame l'animatrice de l'émission L'avenir c'est nous, pour sa disponibilité et sa volonté sans cesse d'accompagner la jeunesse congolaise à promouvoir l'importance de la lecture et du livre dans la culture et l'éducation. Au président du jury pour son appréciable contribution, aux élèves et étudiants pour leur volonté de s'approprier la lecture et de découvrir les auteurs congolais. Chers élèves, un concours de résumé est une compétition où les participants doivent rédiger le résumé d'un livre en un nombre limité de mots. Aujourd'hui, les organisateurs ont choisi de mettre en l'honneur un livre spécifique qui fera l'objet de résumé. Il s'agit du livre intitulé « Démocratie et élections en Afrique, les défis » de l'auteur congolais Cephas Germain Ewangui. Livre préfacé par Pascal Gayama, politologue, diplomate, ancien secrétaire général adjoint de l'OUA, ancien président du Conseil de sécurité de l'ONU. Le politologue présente l'auteur dans son ouvrage comme saisi sur le vif dans le champ d'action auquel il s'identifie le mieux et qui est à la fois vaste et séquencé. Il s'agit du domaine des droits de l'homme où, suivant la Déclaration universelle des droits de l'homme, s'impose l'obligation d'en promouvoir toute la palette et d'assurer les gages indispensables aux libertés fondamentales dans telle rencontre. Dans cet ouvrage, l'auteur tente de souligner mieux, d'apporter sa part de réflexion, d'analyse et de propositions sur les problématiques de la gouvernance des États africains. Monsieur Cephas Germain Ewangui, ce cadre émérite et leader de premier plan de la société civile congolaise, est bien connu dans son pays, dans la région et au-delà. Il est le coordonnateur national de la CORAGED, coordination des réseaux de la société civile œuvrant sur la gouvernance démocratique et électorale. Il assume
les fonctions de 4e vice-président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Il est le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Au niveau sous-régional, il est l'un des experts de premier plan en matière d'observation et de supervision des élections auprès de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, où il a été à plusieurs reprises chef de mission. Au niveau africain, il est autant expert en matière électorale auprès de l'Union africaine et du réseau indépendant pour la supervision des élections en Afrique, et à ce niveau, il est le seul acteur de la société civile souvent désigné comme chef de mission ou coordonnateur technique. Monsieur Cephas Germain Ewangi jouit d'une expérience pratique de plus de 150 missions d'observation dans 41 pays africains. Le présent ouvrage, édité par l'Harmattan, dont 20 000 exemplaires entièrement écoulés, présente ses réflexions et analyses. Chers élèves, c'est l'occasion tout indiquée pour exprimer notre gratitude à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, dont les objectifs du concours cadrent bien avec ses différentes interpellations à l'endroit de la jeunesse, plus précisément dans le domaine de la formation et l'éducation. Le présent ouvrage, Démocratie et élections en Afrique, les défis, participe bien au volet éducation à la démocratie. Démocratie qui, selon l'auteur, est une somme de valeurs et vertus que chacun doit s'approprier pour participer utilement à l'édification d'une nation prospère où il fera bon vivre pour tous. Je suis convaincu que les délibérations des membres du jury vont traduire dans les faits une évaluation avérée des compétences des candidats. Plein succès à ce concours. Je vous remercie. Coco, coco laïlaï, coco laïlaï. À l'instant, Madame, Messieurs, la première candidate. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je me nomme Bouikan Zimbouji Siagras, élève au complexe scolaire Fred Beaupresse en classe de seconde tronc commun. Aujourd'hui, je vais vous présenter le résumé d'un ouvrage qui traite les problèmes en Afrique, en particulier la démocratie et les élections. Il s'agit d'un livre de 134 pages intitulé « Démocratie et élections en Afrique, les défis », écrit par l'auteur Cephas Germain Ewangi, publié par les éditions L'Harmattan en 2013. Dans la démocratie et les élections en Afrique, Cephas Germain examine les défis politiques et économiques du continent, en se concentrant sur la démocratie et les processus électoraux. Il parle également de l'aide internationale qui, bien qu'abondante, n'a pas permis de résoudre les problèmes structurels de l'Afrique. Selon l'auteur, cette aide a souvent engendré des dépendances plutôt que d'une autonomie économique durable. Paradoxalement, malgré ses richesses naturelles, comme le pétrole, cuivre, cacao, l'Afrique peine à en tirer pleinement profit, en raison de la mauvaise gestion des ressources et de l'exploitation par des intérêts extérieurs. L'ouvrage invite ainsi à réfléchir sur la manière démocratique et économique plus stable et autonome. L'accession à la démocratie pour de nombreux pays a été marquée par une longue lutte. Beaucoup de populations ont souffert avant de pouvoir espérer ce changement. Contrairement à d'autres régions du monde, la démocratisation en Afrique a pris du retard, notamment dans les pays qui étaient sous des régimes dictateurs. L'implantation d'un système démocratique stable a été rendue difficile par des obstacles multiples, comme les coups d'État répétitifs, la pauvreté endémique et même la persistance de régimes autoritaires qui ont longtemps freiné les avancées démocratiques.
Les élections en Afrique se caractérisent par une liberté de choix qui reste parfois théorique, car elles sont marquées par une inégalité entre les citoyens, malgré l'existence du suffrage universel. L'auteur aborde plusieurs sujets essentiels qui influencent la qualité des élections. Nous avons le financement des campagnes électorales, l'impact des médias sur les résultats et surtout la manière dont les élections sont souvent manipulées par des acteurs politiques. Aujourd'hui, on constate également un désintérêt des populations vis-à-vis du processus électoral, ce qui traduit un manque de confiance dans l'intégrité des élections et la capacité du système à refléter les véritables volontés populaires. Parmi les principaux défis identifiés par l'auteur, on trouve les conflits ethniques, qui divisent souvent la société et rendent les élections plus complexes et tendues. Ces divisions peuvent entraîner des violences et une manipulation des élections selon les lignes ethniques. De plus, la fraude électorale demeure un problème majeur. Falsification des résultats, achat des votes, intimidation des électeurs et parfois même l'interférence des autorités dans le processus électoral. Ces pratiques sapent la confiance des citoyens dans le système et menacent la légitimité des élections. L'auteur souligne également d'autres défis comme l'instabilité politique, le manque d'institutions électorales solides et la faiblesse de la société civile dans certains pays. Bien qu'il analyse en profondeur les défis associés aux élections en Afrique, il ne s'appuie pas sur des exemples précis des pays pour illustrer ses propos. Toutefois, il décrit de manière générale des phénomènes récurrents à travers le continent, comme les fraudes électorales, les conflits ethniques qui exacerbent les tensions durant les élections, ou encore l'influence disproportionnée des acteurs politiques sur le processus électoral. Ces observations montrent que, malgré le progrès réalisé dans certains pays, les élections en Afrique restent souvent marquées par des irrégularités et un manque de transparence. En fin de compte, l'Afrique fait face à plusieurs problèmes majeurs, que ce soit dans sa marche vers sa démocratisation, ses élections ou même son aide internationale. Bien que des progrès aient été réalisés, les obstacles demeurent nombreux, notamment la mauvaise gestion des ressources naturelles, les ingérences extérieures et la corruption. Pour avancer, l'Afrique a besoin d'une grande autonomie, ce qui passe par sa réduction de sa dépendance à l'aide extérieure. La transparence électorale devient alors essentielle pour renforcer la confiance des populations et assurer une meilleure gestion des ressources naturelles. En effet, la démocratie en Afrique est un processus en cours et le chemin vers une véritable stabilité politique et économique sera long. Mais il est nécessaire pour le développement du continent. Ce n'est qu'en empruntant cette voie qu'on pourra construire une Afrique digne et fière. Merci. Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila. Le deuxième candidat. Bonjour à toutes et à tous, je me nomme Nolan Kelly et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un ouvrage important intitulé La démocratie et les élections en Afrique, les défis, écrit par M. Cephas Germain Ewangui, publié à l'édition L'Harmattan au Congo en 2013. Dans ce livre, l'auteur revient d'abord sur les bases théoriques de la démocratie, puis les confronte aux réalités du quotidien. Texte souvent ignoré. Élections manipulées, institutions faibles. Il dénonce notamment l'absence d'indépendance électorale, la fraude, les violences et avance également quelques éléments de solution. Éducation civique, indépendance des organes, rôle accru de la société civile et vraie alternance politique. Ce résumé s'articule autour des défis de la démocratie et des élections en Afrique. Ainsi, on peut noter l'état actuel de la démocratie en Afrique. Ensuite, les principaux défis électoraux et enfin, quelques pistes de solutions proposées par l'auteur. Premièrement, l'auteur évoque le paradoxe suivant. Alors que l'Afrique détient 30% des réserves mondiales de ressources minérales, 11% de production mondiale de pétrole et 8% des forêts tropicales, l'Afrique est également riche en ressources humaines. Dès lors, plus de 50% de la population africaine a moins de 20 ans, ce qui constitue un potentiel énorme pour le développement, à condition que cette jeunesse soit bien formée et que les structures démocratiques solides soient mises en place. Cependant, elle reste un continent en crise, marqué par des inégalités et une pauvreté chronique. Cette situation est due à une mauvaise gestion interne et à l'impact
de l'aide étrangère, qui maintient une dépendance plutôt qu'une autonomie. C'est pourquoi l'auteur déclarait que l'Afrique ne devrait pas avoir besoin d'une aide pour se développer, mais ne devrait pas en être trop dépendante, au point où de se livrer même une forme de mendicité internationale. Du moment où les discours des chefs d'État du continent, dans les conférences internationales, ne cessent d'évoquer le besoin d'aide, à y réfléchir. Nous ne devons pas perdre de vue qu'en réalité, l'aide est avilissante. Elle a parfois pour fonction de valoriser le donateur, mais avilit le mendiant. Ensuite, les multiples difficultés liées à la mise en place de démocratie efficace en Afrique. Bien que les élections aient lieu régulièrement sur le continent, mais la démocratie est souvent mise au mal par des structures politiques fragiles et des institutions inefficaces. En revanche, on ne peut parler de la démocratie sans liberté d'expression et la liberté de presse, qui sont deux conditions sine qua non de la démocratie. Les élections sont essentielles, mais sans une gouvernance de qualité, elles ne garantissent pas nécessairement un processus démocratique. En effet, la démocratie ne peut être complète que si les partis politiques sont capables de structurer le débat et d'exprimer la diversité des opinions. Malheureusement, dans de nombreux pays africains, les partis politiques sont souvent fragmentés et peu organisés. C'est pourquoi nous soulignons que l'Afrique doit mettre en place des institutions solides, mais aussi que le respect des droits humains et la gouvernance démocratique doivent être au cœur de cette transformation, tout en privilégiant l'importance de la société civile et des médias libres dans la promotion de la démocratie. Et on note ici qu'il existe trois types de partis politiques. Les partis dominants, qui dominent la vie en rendant diamétralement inefficaces les partis politiques de l'opposition, qui trouvent difficilement une marge de manœuvre. Et nous avons les partis politiques fragmentés, qui sont neutres et parfois de l'opposition. Par conséquent, d'autres sont des opposants de l'opposition qui renforcent activement la crédibilité et la légitimité du pouvoir en place. Enfin, les partis politiques faibles qui sont incapables de présenter leurs projets au peuple. Par ailleurs, on se demande si la démocratie serait-elle incompatible avec les traditions africaines. L'auteur y aborde les points suivants. L'exemple des sociétés africaines précoloniales où les décisions étaient prises de manière participative, ce qui prouve qu'un esprit démocratique existait déjà avant l'introduction des modèles occidentaux. La nécessité d'institutionnaliser les libertés publiques et les droits fondamentaux dans l'environnement africain contemporain. L'enjeu participatif et l'implication des citoyens dans la vie politique. En résumé, l'auteur défend l'idée que la démocratie n'est pas étrangère aux cultures africaines et qu'il est possible d'enraciner un modèle démocratique à partir des valeurs locales. En effet, l'auteur insiste également sur l'idée que la démocratie n'est pas un modèle imposé par l'Occident, mais une aspiration universelle des peuples africains. L'Afrique souffre d'un manque de ressources humaines qualifiées dans les domaines de la gouvernance et de l'administration publique, ce qui empêche le développement des systèmes politiques solides. L'auteur évoque aussi l'importance de l'éducation, de la transparence et de la participation active de la population dans la vie politique. La justice sociale, la répartition équitable des ressources et la lutte contre l'impunité sont des axes essentiels pour que la démocratie puisse prendre racine. Insiste sur la nécessité d'une approche globale pour renforcer la démocratie en Afrique. Cela nécessite non seulement des réformes politiques, mais aussi une transformation des mentalités et un engagement fort de tous les acteurs de la société. C'est pourquoi nous appelons à une réforme profonde des institutions, à l'automatisation des peuples africains et à un changement de mentalité pour que la démocratie ne soit pas simplement un concept importé de l'extérieur, mais un projet local, adapté aux réalités africaines. Nous insistons que les Africains ont les moyens de créer un modèle démocratique unique, fondé sur leurs propres ressources humaines et naturelles, pour garantir un avenir plus prospère et plus juste pour tous. Je vous remercie. Place à l'instant à la troisième candidate de ce concours. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je me nomme Djinga Dominique et je me prénomme Chris Merveille Reine Yvonne.
Je suis élève au complexe scolaire Anne-Marie Javoué en classe de terminale littéraire et je vais aujourd'hui vous présenter le résumé d'un livre intitulé Démocratie et élections en Afrique, les défis de l'auteur Cephas Germain Ewangi. Cela étant dit, commençons notre voyage au cœur de l'ouvrage de M. Cephas. Cephas Germain Ewangi est un Congolais de Brazzaville, titulaire d'un diplôme en relations publiques et expert en observatoire électoral auprès des institutions comme l'Union africaine et la Communauté économique de l'Afrique centrale. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels figurent Démocratie et élections en Afrique, les défis, publié en avril 2013 aux éditions L'Harmattan. Dans le dit ouvrage, en 134 pages et subdivisé en 19 chapitres, l'auteur nous présente une Afrique couchée, une Afrique courbée, une Afrique sous le joug de la honte et de l'humiliation. Une Afrique qui, malgré son prodigieux potentiel, reste énormément endettée. Notons le passage suivant. Où tout le potentiel africain, il y a lieu de signaler les immenses ressources en termes d'aide déversées sur le continent sous forme de dette qui a été évaluée à 230 milliards de dollars en 1988. Une Afrique gangrenée par des mots tels que la corruption, les crises politiques, la manipulation et l'instrumentalisation de la presse ou de la justice, la confiscation des libertés individuelles. Une Afrique où le gaspillage des ressources nationales, où les troubles sociaux et politiques téléguidés par les puissances occidentales comme la France au Mali, pour la lutte de positionnement de celle-ci sur fond de lutte idéologique entre libéraux et communistes, inaugure des dictatures aussi féroces que cupiées, occasionnant ainsi l'ingérence de l'armée dans le pouvoir politique et créant désordre, assassinats, guerres civiles, coups d'État. Une Afrique sous l'ère du monopartisme. Comme cela se présentait, l'Afrique allait mal, elle était à l'agonie. Heureusement pour elle et pour tous les Africains, en ce début des décennies 90, les capitales africaines sont en ébullition. En vent de révolte et d'émancipation y souffrent. De Brazzaville à Kinshasa, en passant par Libreville et Freetown, les populations désabusées par des régimes dictatoriaux revendiquent avec hardiesse la démocratie, au prix de leur vie s'il faut. Par exemple, au Mali, le général Traoré a tenté en vain de résister à la pression populaire en autorisant à l'armée de sévir. Malgré tout, le peuple est allé au bout de ses revendications. Extrait de Atelier géographique, Axe Sud, Ouest, 2007, page 17 de Madame Animata Branham Traoré. Mais cette fameuse démocratie perçue comme remède au tourment de l'Afrique a besoin de réunir des points essentiels, tels que la promotion de partis politiques performants, susceptibles de répondre aux préoccupations de leur temps et construire une feuille de route dotée d'un programme, d'une vision de la société à partir d'une ligne philosophique et idéologique, connue dont le fonctionnement interne obéit aux règles du jeu démocratique. Des partis politiques qui ont des solutions à proposer sur la réforme de la gouvernance, sur la gestion de la rente publique, sur le déploiement des infrastructures de communication et de transport, sur la refondation du système éducatif, sur la décentralisation et sur l'économie durable, sur la réforme foncière et sur l'intégration économique. Des partis politiques voués à l'intérêt collectif, non comme au business, capables de susciter réflexion et action dynamique, l'éveil des consciences au profit d'une Afrique réellement démocratique, qui capitalise les différences ethniques et régionales en établissant des principes universels pour en faire des richesses et atouts au développement. Les partis qui n'ont pas remis ces critères disparaîtront naturellement, faisant ainsi cesser le désordre politique régnant dans certains pays confondant démocratie et multipartisme, sous l'idée selon laquelle chacun doit s'exprimer. Un nombre incalculable de ces partis ont vu le jour et dont la distinction se fait difficilement, à tel point qu'on est dans un même pays 300 partis politiques, comme le Gabon, où nous notons le PDR signifiant Parti pour la démocratie et pour la République et le PRD signifiant Parti pour la République et la démocratie. En plus de ces partis politiques performants, l'Afrique a besoin d'institutions fortes, capables de faire barrage aux dérives des politiques, indépendantes, capables de rendre la justice équitablement entre les grands et les petits, faisant disparaître l'enrichissement illicite et le règne de la corruption, car ils seront farouchement combattus, où les pilleurs des deniers publics seront pourchassés jusqu'à leur dernier retranchement, où le respect des droits de l'homme prendra une place idéale, où les violences faites aux femmes disparaîtront. Et une Afrique ayant besoin des hommes politiques, ayant l'esprit de service et de sacrifice, ne s'érigeant non comme des gourous et ayant des visions erronées, mais comme des fondations sur lesquelles repose la maison, non comme la toiture qui écrase la maison sous son poids. Car est-il dit, le plus grand parmi vous est le plus petit de vos serviteurs. Et enfin, la démocratie a besoin de la mise en place des élections libres et transparentes, respectant les normes du jeu démocratique.
telles que l'égalité entre les citoyens, débarrasser des trafics d'influence, d'intimidation en tout genre, par exemple capture, torture et meurtre des opposants politiques, de toute incitation à la tricherie comme les pots de vin, favorisant la confiance du peuple et augmentant le nombre de votants, rendant les victoires ou les défaites plus crédibles et permettant au peuple de se sentir inclus dans quelque chose de plus grand. Car comme l'avait dit un politologue, refuser à quelqu'un le droit de voter, c'est lui refuser le droit de vivre. Ainsi, le vote fait partie des libertés fondamentales et indispensables pour un être humain, lui permettant de s'exprimer et de prendre part à un processus de changement qui se veut ou se souhaite amélioratif de la vie des citoyens. Somme toute, malgré son immense flagrant et enviable potentiel, l'Afrique reste en marge du développement et du progrès. Heureusement, cette situation n'est pas une fatalité et est en cours de transformation par la construction ou la consolidation d'une démocratie, s'accommodant avec des hommes politiques visionnaires, capables d'engager nos pays dans les grandes batailles du monde. Démocratie où l'unité et la cohésion nationale sont omniprésentes. Démocratie fondée sur les États qui se veulent modernes, dont le pouvoir politique a un fondement légal et s'acquiert par des procédés pacifiques et dictés par les normes internationalement admises. Démocratie où l'alternance au pouvoir est une règle sacrée, ne tolérant plus des chefs d'État à vie. Démocratie où le peuple est garant de la souveraineté et de la gestion de la chose publique. Démocratie avec une jeunesse éduquée, car comme l'a dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour transformer le monde, et que la population africaine est majoritairement jeune. Démocratie non de nom ou sur papier, mais ayant des traces dans la vie réelle. C'est seulement lorsque toutes ces conditions seront réunies que l'Afrique pourra briller sur la scène internationale en jouant son rôle non seulement pour les Africains, mais pour tous les peuples du monde. Je vous remercie. Coco, coco laïla, coco, coco laïla. Et enfin, Madame, Messieurs, la toute dernière candidate de ce concours. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je me nomme Ganga et me prénomme Irène Léandre. Je suis élève au complexe scolaire Anne-Marie Javoué en classe de terminale littéraire. Je tiens à souligner que c'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui avec une diversité d'émotions bien sûr, joie, peur, excitation, pour vous partager le fruit de mon travail qui s'englobe autour de l'ouvrage intitulé « Démocratie et élections en Afrique, les défis », rédigé par l'auteur Cephas Germain Ewangi. Titulaire d'un diplôme d'études supérieures en relations publiques, Cephas Germain Ewangi est un Congolais de la République du Congo, plus précisément de Brazzaville, expert en observation électorale auprès de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et de l'Union africaine. Président de la Fédération congolaise des droits de l'homme et du Forum de la société civile pour les élections libres et transparentes. Il est l'auteur du présent ouvrage « Démocratie et élections en Afrique, les défis », rédigé en 134 pages, placé aux éditions Harmattan au Congo en avril 2013. S'enracinant dans les domaines des droits de l'homme, dans lequel il décortique de manière approfondie les thèmes sensibles de la démocratie et les élections au sein du continent africain. Le dit ouvrage est morcelé en plusieurs chapitres visant à une rétrospection sur l'évolution de la démocratie en Afrique depuis les indépendances jusqu'à nos jours. D'innombrables pays africains tels que la République du Congo, la République démocratique du Congo et le Gabon ont connu des transitions vers la démocratie, mais les défis persistent, notamment en ce qui concerne la gouvernance, la corruption, la dictature et le respect des droits de l'homme. La démocratie, pour se consolider, a besoin d'un environnement qui cadre avec des règles d'organisation d'une cité démocrate. Il met en évidence le rôle majeur de la jeunesse dans la construction d'une Afrique capable d'assumer ses responsabilités sur tous les plans. Il condamne la dépendance occidentale et toutes sortes de mendicité à l'égard de ces derniers. L'auteur prône également l'importance des institutions solides et indépendantes, à l'instar des commissions électorales garanties par des élections libres et équitables sans trafic d'influence. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais de fortes institutions, dixit Barack Obama. Les partis politiques doivent donc servir de moteur à la vie démocratique.
De par ses écrits, il est limpide que l'Afrique va mal. Les élections sont souvent marquées par des problèmes électoraux, l'intimidation des électeurs et des irrégularités dans le processus de vote. La mobilisation des électeurs et l'engagement civique sont cruciaux pour renforcer la démocratie. Cela inclut l'éducation des électeurs sur leurs droits et responsabilités. La question contemporaine telle que la violence politique, le tribalisme et l'impact des médias sociaux sur le discours politique sont également des sujets de préoccupation sur des exemples spécifiques de pays africains qui illustrent les succès et les échecs des processus électoraux. Grosso modo, pour améliorer la démocratie, le processus électoral, y compris le renforcement des institutions, l'éducation civile et la promotion de la transparence, en ce troisième millénaire, il est nécessaire que le continent africain se mobilise dans tous les domaines afin de construire un bonheur durable pour ses peuples. Merci, cher auditoire. Voilà, Madame, Messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de l'Avenir, c'est nous. Pendant que les membres du jury sont en délibéré, nous vous proposons cette animation. Moi, je suis camerounais et j'ai un rythme musical très distingué. C'est du mbolé rap. Comme il n'y a pas la musique, donc je vais faire une intro un peu, si c'est bon. L'homme est un sage qui naît autant, la capacité d'en faire ce qu'il veut. Méchant, mendiant, en fait, il façonne l'homme du mieux en mieux qu'il le peut. Laissons le temps autant de faire son temps et de laisser quand tu le veux. Tout en ne savant comment la tempête s'annonce, vient bouger un peu. Longtemps arrivé d'être ce footballeur, ce fonctionnaire, riche d'ambition. Me voilà sorti de la monotonie, sans aucune réalisation. Allez, brakatati, sois malé, soulèvement de situation. Parlant de fini pas, viens, on danse, on bouge un peu. Et on bouge un peu, et on bouge un peu, et on bouge un peu, 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 on bouge un peu. Merci. Dans le message, bon, je vais laisser un petit message par rapport. Ça signifie tout simplement que même dans les problèmes, dans les difficultés, même dans les problèmes démocratiques des élections, même quand ça ne donne pas en Afrique, l'essentiel c'est qu'on ne doit pas baisser les bras, on doit toujours bouger parce que si on ne bouge pas, on va tout rester mort, c'est un peu ça. Yahweh tu belemi, beni na yoe, yamba masanjoli, tu bonjeli yoe. Bomo to pesa na yo, mitema posa na yo, Yahweh, kumama papa telema na kembo kachinabi, oh, yakamosungi na Robinson, Muito pesa na yo, mi tema posa na yo, Yahweh, kumama, loboko na yo yangu ya, Yahweh, ezala kachinabi, na kombo na Yesu, na kombo na Hallelujah, Babeli babika, bakangami bakaba, Yahweh, kumama. Juste après cette animation, place à la proclamation des résultats. Sans plus tarder, nous allons annoncer les résultats et c'est par ordre de mérite, sans distinction de niveau. Nous avons ordonné comme ça. Et pour un habitué des activités culturelles, ça reste pour moi sans surprise que, mais avant que je ne le dise, je préfère dérouler d'abord la liste. En première position,
En première position, nous avons Bouika Grasse avec 5. En deuxième position, nous avons Kélé Joël. En troisième position, nous avons Nganga Irène. Et enfin, nous avons Nzinga Dominique. En guise de récompense, des prix ont été remis aux lauréats. Coco, coco laïla, coco, coco laïla. Merci beaucoup pour le travail abattu et félicitations. Merci pour le travail abattu. Félicitations et continuez ainsi. On espère vous retrouver sous d'autres horizons à une prochaine occasion. Félicitations. Photo? Mais c'est tout. À cette même occasion, les membres du jury ont également fait des remarques aux lecteurs et lectrices du moment. Le résumé de texte, c'est une contraction, c'est-à-dire vous dites en d'autres mots ce que l'auteur a dit. Mais ça se caractérise par la fidélité aux idées de l'auteur. Parce qu'il y a eu une intégration d'éléments extérieurs du livre. Je crois que tous en a suivi. J'ai entendu parler d'Ibrahim Traoré, du parti gabonais. Là, vous n'êtes plus dans le livre. Ça doit être clair. C'est le résumé du texte. Et je crois que c'est la définition que les professeurs donnent. C'est la contraction du texte, mais il y a un élément de base, il faut être fidèle au texte. Quand vous empruntez des idées extérieures au texte, vous n'êtes plus dans le résumé du texte. C'était un conseil en passant. Et en plus, quand vous avez un texte à résumer, la première des choses à faire, il faut hiérarchiser les idées. Par exemple, là, il s'agit d'un essai. Vous devez voir, il y a combien d'idées principales qui se trouvent dans cet essai-là. S'il y a 5 idées, vous essayez de les répertorier. Et après, vous commencez par succinctement parler de la première idée, la deuxième, la troisième, sans être tenté de prioriser une idée par rapport à une autre. Parce que ça aussi, j'ai remarqué ça dans vos résumés. Il y a des gens qui se sont beaucoup plus apaisantis sur la démocratie. Ils ont développé démocratie. Comme si on ne parlait que de la démocratie ou plus de la démocratie. C'est vrai que de façon générale, la thématique c'est la démocratie, mais la démocratie est aussi une idée développée dans le livre, à côté d'autres idées. Donc voilà 2 éléments, 2 remarques majeures en ce qui concerne la forme. En ce qui concerne le fond, de façon sommative, vous avez parlé de l'auteur. Bon, ça, c'est obligatoire, puisque quand vous commencez à parler, vous avez toujours cité l'auteur. Est-ce que vous étiez conscient que vous étiez là en train de relever les éléments de forme? Ou bien, c'est instinctivement comme ça, on dit, bon, c'est de l'auteur un tel. La première des choses aussi, quand on fait le résumé, surtout d'un livre, il faut mentionner les éléments de forme, c'est-à-dire l'auteur qui doit apparaître, le titre, je crois que instinctivement aussi c'est déjà apparu dans vos résumés, il y a la maison d'édition, en dehors de la maison d'édition, s'il y a une dédicace, c'est des éléments paratextuels, c'est-à-dire en dehors du texte. En dehors de la dédicace, il y a la structure du livre. Il y a combien de chapitres? Il y a une personne qui a évoqué ça, mais qui a parlé de plusieurs chapitres. Donc vous pouvez, c'est vous qui résumez
vous ne pouvez pas nous jeter comme ça. Il y a plusieurs chapitres. Alors que c'est bien numéroté ici. Il y a 19 chapitres. Vous voyez que c'est des éléments à prendre en compte. Et ça permettra à la fin de vous évaluer et d'être certifié que vous avez réellement pénétré le livre. Donc voilà sommativement ce que j'avais à dire et je vous remercie. Qu'est-ce que l'auteur Cephas Germain nous propose? Qu'est-ce qu'il nous présente? Et comment est-ce qu'il nous le présente? Là déjà, on arrive à comprendre le livre. Et après, on se sert des idées mises en place par l'auteur en les reformulant, comme a dit monsieur, pour que cela semble beaucoup plus original. Le résumé d'un essai ne se fait quasiment pas de la même manière que le résumé d'un roman. C'est vrai qu'il peut y avoir des similitudes notamment en termes de fidélité. Mais il y a une distinction. Donc, on n'a pas forcément besoin que vous rappeliez les citations ou les mots ou certains auteurs que l'auteur a rappelés dans son texte. Parce qu'il y en a eu parmi vous qui ont rappelé ce qui a été dit. Non, ce n'est pas ça en tout cas. Comme ça, vous perdez. Vous perdez l'auditoire, vous perdez les gens qui vous écoutent, vous perdez les gens qui n'en savent pas plus que vous puisque vous avez lu le livre et qui voudraient apprendre auprès de vous. Résumer un livre, c'est en parler en étant fidèle, en disant ce que l'auteur a voulu. J'espère que prochainement, vous veillerez à cela et vous ferez de votre mieux d'être les plus fidèles possibles à une idée, aux idées phares émises dans le texte. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup une fois de plus et bravo à vous tous. Madame, Messieurs, pour couronner le tout, nous avons interviewé pour vous les lauréats de ce concours. À vrai dire, je suis émue pour cette attention parce que je ne m'attendais pas. J'ai fait le résumé, j'ai dit ce que j'ai compris. Pour moi, ce n'était pas un concours. Je voulais juste transmettre ce que j'ai compris du livre. Je tiens à remercier mon professeur d'abord, monsieur Théo, parce que c'est lui qui m'a initiée dans ce processus, si je peux le dire ainsi. Je suis une lectrice, mais précisément de romans seulement. Et le livre « Démocratie et élections en Afrique, les défis » de Cephas Germain Ewangui m'a appris d'énormes choses sur la démocratie, les problèmes en Afrique et tout ce qui va avec. Je le remercie particulièrement. Aussi l'assistance de mes amis. Ça n'a pas été facile de les convaincre d'être là, hein, parce que ce sont des flemmards, mais quand même, ils m'ont assisté, ils m'ont soutenu et ils ont cru en moi. Et c'est vrai que je suis en 3e position, mais avec leur présence, je tiens largement à dire que pour moi, je suis la première. Je voulais que l'auteur soit présent parce que j'ai pas lu beaucoup d'auteurs africains. Je suis plus penchée sur les auteurs américains, mais lire les auteurs africains me fascine toujours autant. Et je l'ai lu, lui, il a vraiment fait ce que peu d'auteurs ont pu faire. Certains auteurs, pour parler des problèmes de l'Afrique, se cachent à travers plusieurs scénarios, mais lui, il a été ouvert et il nous a clairement dit ce qui n'allait pas. C'est vrai qu'il n'est pas allé dans le profond, mais le fait qu'il puisse parler ainsi m'a beaucoup inspirée. Et si possible, je veux être en entretien avec lui afin d'en savoir plus sur la démocratie et les élections au sein du continent africain. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir participé à ce concours, parce que c'était la première fois que j'ai participé à ce genre de concours. Je suis surtout heureuse d'avoir vu la personne qui était à l'origine de cet ouvrage. C'est vraiment révolutionnaire. Ce sont des personnes qui m'inspirent. Et je trouve qu'on devrait tous être ce genre de personnes pour pouvoir changer notre pays. Je suis à l'école Fred Beaupresse. Nous sommes venus ici pour faire le résumé d'un livre avec mes amis ici présents. Et ça s'est bien passé. On a gagné, heureusement, mais face à de grandes personnes. Et ils étaient aussi en série littéraire. Mais nous, les petits de la tronc commun, nous avons pu remporter la victoire à la maison. On a remporté la coupe à la maison et nous sommes très fiers de notre école. L'avenir c'est nous. Oh, dansons tous l'avenir c'est. Dansons tous l'avenir c'est. Sautons tous l'avenir c'est. Voilà, Madame, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission L'Avenir, c'est nous. Nous disons merci
au secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile, l'écrivain Germain Siefass Ewangui. Merci au complexe scolaire Fred Beaupré. Merci au complexe scolaire Anne-Marie Javoué. Merci à Télécongo. Merci au DG de Télécongo, André Ondélé. Merci à Arlette Pakala pour la collaboration rédactionnelle. Merci à Soleil Kunga qui est à la fois monteur et caméraman de l'Avenir C'est Nous. Merci à vous, téléspectateurs du monde. Au revoir et à dimanche prochain.